Je vous remercie. Déjà, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Madame la Ministre, puisqu'en fait, quand vous dites qu'on n'oblige pas des jeunes femmes à s'installer, à forcer des personnes à s'installer sur certains endroits, c'est déjà le cas, par exemple, pour les fonctionnaires, hein, parce que les enseignants ou les policiers, il me semble qu'eux sont, par le biais des mutations, entre guillemets, obligés de s'installer sur certains endroits. Et si ce n'était pas le cas, je pense qu'on n'aurait pas on n'aurait pas les enseignants qui iraient s'installer dans certaines régions. Voilà, mais bon, après, le médecin n'est pas un fonctionnaire. Hein. Oui, master, voilà, pour un enseignant, ça commence à être un petit peu long en termes d'études. Mais je conçois que ce n'est pas la même, l'équivalent, hein, mais c'était pour rejoindre un petit peu ce que me disait ma collègue. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui puisqu'on n'avait pas pu avoir de rendez-vous ensemble précédemment et je souhaitais ici me faire l'écho de la parole d'usagers et de personnel soignant qui jusqu'à présent ne sont pas entendus. Et je souhaiterais attirer votre attention sur la situation d'un centre hospitalier des Vallées de l'Ariège. Donc, département rural, nombreuses difficultés, montagne, friche industrielle, et dont la particularité de la population est modeste, âgée, avec des problèmes de mobilité, et des personnes qui habitent parfois à plus d'1 heure de l'hôpital, en fait. Donc actuellement, le maillage territorial, la couverture ne répondent pas à l'engagement du précédent gouvernement qui devait permettre d'accéder à un hôpital en moins de 30 minutes. Ce qui m'a été remonté, c'est que le 1er janvier, il y a eu une fusion avec un hôpital de proximité et l'hôpital support, donc du Chiva, et qui ne s'est pas réalisé, notamment dans les règles, puisqu'il n'y a pas eu de commission médicale d'établissement qui a été faite au niveau des élections, et que la direction a transgressé l'article R 6141-13 du Code de la santé publique dont vous êtes la garante. Donc c'est un peu précis, donc peut-être qu'on verra ultérieurement pour une réponse, mais plus tard. Le démantèlement de l'hôpital a commencé avec un premier capacitaire en 2017 qui a supprimé des lits et fusionné des services. Il se poursuit en 2018 sans passage devant les instances représentatives du personnel ni échange avec la communauté médicale. Ce qui conduit à la fermeture de la neurologie, diabétologie, ophtalmologie, infectiologie, etc. Et qui augmente la désertification médicale et qui est un réel problème pour la population du département. Les personnels de l'établissement considère qu'il n'y a pas de dialogue social et que les décisions sont prises de façon unilatérale. Et ce qui n'est pas sans conséquence, puisque une expertise de 2018 concernant les risques psychosociaux révèle que 32 situations personnelles évoquent des idées suicidaires en lien avec le travail. En 2019, donc, se profile un deuxième capacitaire avec un projet de mobilité obligatoire pour les personnels soignants et une réduction de 54 lits de nouveau. En fait, la réforme que vous engagez, elle ne peut pas se faire sans concertation avec les personnels, en fait. Et du coup, sur le territoire, l'impression qui est donnée, c'est qu'il y a une réalité budgétaire nécessaire, mais que les décisions, en fait, elles ne répondent pas aux besoins de la population en termes de santé, mais plutôt permettent de satisfaire un retour à l'équilibre financier. Donc, et qu'il y a une gestion comptable qui démantèle le service public hospitalier et qui met en danger à la fois les usagers, mais aussi les personnels qui vivent mal ces situations. Parce qu'en tant que personnel soignant, l'objectif, c'est d'aider au maximum les personnes qui sont soit dans la souffrance, soit dans la maladie. Voilà, donc vous parliez tout à l'heure des contractuels. Là, en l'occurrence, 25% des personnels de l'établissement sont contractuels. Donc, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait davantage de concertation et développer les spécialités médicales qui permettent aux personnes de naître, vivre, travailler, se soigner dans les territoires ruraux. Parce que sinon, nous, l'attractivité, elle est notamment sur Toulouse. Voilà, je vous remercie, j'étais un peu longue. Conclure ensuite. Merci. Bon, Madame Torine, peut-être pour revenir sur cette obligation et le fait que vous comparez avec les enseignants. Bon, c'est une comparaison qu'on fait souvent, évidemment. Bon, les enseignants n'ont pas 15 ans d'études et surtout, ils sont fonctionnaires. Les médecins ne sont pas fonctionnaires. Donc, c'était
Voilà. Après, on peut décider de fonctionnariser la médecine, ça peut être un projet, mais là, je pense que c'est un combat aujourd'hui que je n'ai pas envie de mener. C'est un autre modèle. Voilà. Ensuite, sur l'Ariège, je ne peux pas vous répondre sur l'hôpital, mais par contre, je pense que vous avez raison. Moi, je suis persuadée qu'on ne peut pas mener cette réforme sans un engagement de tous les professionnels qui travaillent soit dans le service hospitalier, d'ailleurs, soit dans le service privé, enfin en médecine libérale. C'est vraiment le travail que j'ai fait depuis 1 an de concertation avec tous pour essayer de soulager. Il y a trop de souffrance aujourd'hui, même chez les médecins libéraux ou les professionnels libéraux, les infirmiers, les kinés, tout le monde se plaint aujourd'hui du système, donc on voit bien qu'il pousse à une activité qui est très mal ressentie. Et donc j'ai fait un point d'honneur vraiment à construire cette réforme avec tous les professionnels. Alors évidemment, chacun sur le territoire n'a pas l'impression qu'il a été consulté. Ce qui est normal, ce sont les représentants qui sont consultés. Mais sur les statuts des professionnels, sur les évolutions de carrière des professionnels, notamment hospitaliers, nous avons une ordonnance qui est prévue pour cela dans la loi, justement pour avoir encore le temps de concerter avec les syndicats sur les évolutions de carrière. Et peut-être pour répondre tout de suite à M. Martin, parce que ça rejoint un peu votre... Je souhaite que tous les engagements que prennent les professionnels au sein de l'hôpital, tout ce qui est transversal, tout ce qui est autre que la pratique, soit mieux valorisé. Et une reconnaissance en tant que telle. Et donc, ça va faire partie des concertations aujourd'hui, parce que je veux que les professionnels puissent évoluer dans leur carrière, puissent assurer des missions transversales à un moment, revenir à la pratique, etc. Donc, avoir des activités d'enseignement, par exemple. Et je veux que chaque investissement qu'un professionnel fait dans sa carrière soit reconnu et valorisé. Donc, la concertation aura lieu dans le cadre du travail pour l'ordonnance sur la fonction publique hospitalière. Les choix qui sont faits, ils sont souvent ressentis comme des choix budgétaires. Je pense que ça a été souvent le cas, je ne peux pas le nier, mais je pense que ça n'est pas aujourd'hui l'orientation que je donne aux ARS et aux directeurs d'hôpitaux. Moi, vraiment, la seule chose qui m'importe aujourd'hui, c'est que les choix de restructuration soient dictés par la préoccupation de la sécurité et de la qualité. Et je l'ai dit aux différentes maternités aujourd'hui qui se transforment en centre de périnatalité, quand ces choix-là sont faits, c'est que simplement la maternité fonctionnant telle qu'elle fonctionne n'est plus apte à assurer la sécurité des soins. Vraiment, c'est un engagement que j'ai pris, ce ne sont pas des choix budgétaires. D'abord, on a réussi à avoir un Ondam qui s'est élargi, ça va redonner un peu de souffle. Vous savez que la campagne budgétaire cette année, pour la première fois, est augmentée, donc il y aura plus de budget pour les hôpitaux. C'était un engagement que j'avais pris. Et donc, je ne veux pas mettre la pression budgétaire. C'est vraiment un choix de qualité. Je sais que l'ARS suit de très près. Hein. L'ARS Occitanie suit de très près cette réorganisation dans les hôpitaux de l'Ariège. Alors, le timing de projet de loi. Alors, ça revient régulièrement. Ce que j'entends, moi, dans les grands débats, c'est que la santé est une préoccupation majeure. Et en fait, ce qui remonte, c'est le constat. Nos concitoyens se plaignent de manque d'accès aux soins, etc. Donc le constat, en réalité, on l'a tous fait bien avant le grand débat. Et quand je suis arrivée de ce constat-là, je l'ai fait. J'ai travaillé sur un plan d'urgence d'accès aux soins qui s'est transformé maintenant en une réforme du système de santé pour aller plus large, une réforme holistique. Ça a été 1 an de concertation, 1 an de travail avec des élus, des professionnels, des fédérations, des syndicats. Tout le monde a été concerté. Il y a eu des dizaines de groupes de travail. La loi arrive. Moi, je veux bien prendre en compte, évidemment, tout ce qui remontera du grand débat par amendement, et on va l'enrichir. Mais ce que j'observe dans le grand débat, c'est pas tant des propositions que des constats. Et ces constats-là, on les a faits il y a 2 ans. Donc, voilà, tout ce qui pourra améliorer la loi, on le prendra en compte. Il y aura plusieurs passages, il y aura le Sénat pour amender, et puis on reviendra à l'Assemblée. Enfin, vous connaissez évidemment ce travail. Donc, moi, je suis totalement ouverte à toutes les propositions qui remonteront du grand débat pour améliorer la loi. Mais très sincèrement, de ce que j'entends, parce que j'assiste et j'écoute, et je vois les cahiers de doléances, je vois assez peu de propositions, en tous les cas de propositions qui seraient disruptives ou différentes de ce que nous faisons là, de ce que nous proposons. Voilà, donc ouverture absolue, complète, à toutes les propositions qui émaneraient du terrain. Et de vous d'ailleurs, mais simplement ne perdons pas de temps parce qu'on a vraiment besoin de cette transformation. Si on remet encore, je rappelle que si on remet la loi et qu'elle n'est pas votée avant septembre, on ne peut rien mettre en place dans Parcoursup pour 2020. Ce qui veut dire qu'on rate la fin du numerus clausus en 2020.
Et ça, je crois que vraiment nos concitoyens l'attendent.